Mes amis, bien le bonsoir. J'ai eu 0 vue lors de la dernière vidéo. Tu veux pas savoir comme ça m'a fait plaisir parce que, tu vois, dans mes autres canaux, quand je mets une vidéo, ça fait toujours des milliers de commentaires et parfois ça crée parfois c'est un peu clivant. Alors tu imagines le repos de venir voir une vidéo avec 0 vue, 0 commentaire et quelque part aussi, ce qui est bien, c'est que ça donne une impression de liberté, tu vois? Parce que tu as pas peur d'être jugé, d'être surveillé, tu as pas peur du gars qui t'attend au tournant, tout ça. Donc j'utilise, si tu veux, ce canal comme une sorte de bouteille à la mer, je viens parler. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la philosophie. Tu sais, cette manière rébarbative, les dictées, l'apprentissage par cœur, ces trucs qui veulent rien dire, tout ça. Et je trouve terrible, honnêtement, je trouve terrible qu'on nous ait enseigné la philo de cette manière. Tu as même dit la philo. Déjà rien que le mot philo, déjà rien que le mot philo, tu as un PTSD, tu vois? Si tu te rappelles de tes années du lycée et tout ça, c'est ouais. En fait, on nous l'a mal enseigné, je trouve et c'est un tort, c'est vraiment un tort parce que c'est honnêtement, moi je me rappelle de mes études de philo. Ouais, je savais même pas à quoi ça servait ce truc. Tu vois, il y avait des dictées, bon, ben, je notais, je remplissais des cahiers, je faisais des fiches pour apprendre par cœur, quelques trucs, qui pouvaient tomber, n'est-ce pas? Et puis à la fin, ça donnait quoi? Bon, bah, à la fin, j'avais 12/20 à l'examen ou 13/20 ou 11,5 ou 9 quand j'étais à côté de la plaque et puis voilà. Mais je n'avais pas compris. J'étais passé à côté de quelque chose. Je trouvais la matière rébarbative. Bon, parfois, il y avait quelques passages intéressants, comme lorsqu'on te parle, des syllogismes, hein, du raisonnement, tout, alors tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ah, c'est joli ça, c'est très sympa. Maintenant, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Les profs, tu sais, ils passent des fois des trucs sous silence parce que ça serait trop difficile, trop ennuyeux, tu peux déclencher une guerre à l'intérieur d'une classe avec ça. Quand par exemple, tous les hommes sont bleus, Socrate est un homme, donc Socrate est bleu, hein. Tu réalises que cette forme de raisonnement, est juste là pour protéger la cohérence interne, mais ne dit rien si le résultat qu'on a obtenu à la fin est vrai ou pas, tu vois? Je viens d'en faire la démonstration. Il y a aussi un autre méga problème, beaucoup beaucoup plus compliqué, c'est que si tu regardes la prémisse majeure, hein, la première là, heu, tous les hommes sont mortels, OK? Tu la ramènes d'où celle-là? Hein? Tu la ramènes d'où? Il y a un puits quelque part? Il y a un puits de vérité, hein? Il y a des pierres, des roches comme ça aussi écrit noir sur blanc, de manière indiscutable. Tu as vu la généralisation? Tous les hommes sont mortels, hein? De manière générale, tous les X sont Y, hein? Tu peux le faire, conceptualiser de cette manière-là. Mais va trouver des généralisations de la sorte. C'est pour ça que ce raisonnement, aussi sympa soit-il, aussi facile soit-il, quand toutes les pièces du puzzle sont posées sur la table, autant va chercher les pièces du puzzle, hein, surtout la première, hein, elle est très, très difficile. En fait, la philosophie, quand on l'étudie plus tard dans la vie, en dehors de tout, cadre scolaire ou académique, quand on le fait pour soi-même, comme hobby, mettons, c'est quelque chose de très puissant. Ça peut aider ça peut beaucoup aider dans la vie, en fait. Ça peut aider même dans la vie de tous les jours. Ça peut éclairer sur des sensibilités culturelles, historiques. Ça peut t'aider à plein de niveaux. En particulier, si tu es quelqu'un qui aime bien errer errer dans tes pensées, hein, que tu sois en train d'être dans le train ou dans ton lit ou autre. Tu es quelqu'un qui aime bien partir sur des réflexions, te poser des questions et tout ça. Là, il y a un grand intérêt à étudier la philosophie et je vais te dire pourquoi. L'une des raisons, c'est que, je te donne un exemple, un arbre qui tombe dans la forêt, il fait du bruit, il fait pas de bruit? Hein? Il y a personne qui le regarde. D'accord? Ouais, si on est là, on voit un arbre tomber dans la forêt, ça fait crac, ça fait ce bruit, ses branches qui cassent, ses feuilles qui suivent et tout, d'accord. Ouais, d'ailleurs ça peut être assez effrayant, surtout après une tempête. Tu marches dans la forêt et tu entends un arbre qui tombe, bah, tu te dis: «Heureusement j'étais pas à côté». La question, si l'arbre tombait, on n'est pas là, est-ce qu'il fait du bruit, il fait pas du bruit? Alors tu imagines, ce genre de question, tu me diras: «Cette question n'est pas importante dans ma vie». Oui, je comprends, bah, c'est un mauvais exemple que je viens de donner. Mais en fait, si tu regardes, tu peux passer des heures à réfléchir à ce genre de questions
sans réaliser qu'il y a d'autres gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Ils les ont débattues. Il y a eu des textes, des fois des milliers de pages écrits sur ces sujets. On les a raffinés, on a trouvé des arguments pour, des arguments contre, diverses théories pour les couvrir, tu vois? Ça ne t'interdit pas d'avoir les tiennes, mais je trouve que c'est un peu dommage de vouloir réinventer la roue. Je veux dire, avant d'utiliser ces neurones et vouloir aller plus loin dans la réflexion, pourquoi ne pas déjà écouter le débat qui a eu lieu? Hein, on a des siècles de débats, des générations de débats, de gens qui sont très bons, qui sont extrêmement brillants, des cerveaux vraiment, qui ont réfléchi à ça. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont réfléchi, ils ont écrit que nous, on n'a pas le droit de réfléchir, non. Mais pourquoi vouloir reprendre l'argumentaire et la question et tout depuis le début? Depuis la ligne zéro, comme disaient les développeurs? Non, bon, on va déjà étudier ce qui a été dit et à partir de là, on voit si nous, on ne peut pas rajouter quelque chose à ce raisonnement. Tu vois? Exemple, l'histoire de l'arbre. L'histoire de l'arbre, bon, il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi à ça. Heu, c'est quoi le bruit? Hein? C'est quoi le bruit? Le bruit, c'est, tu sais, quand tu as un arbre qui tombe, hein, tu as des ondes, sonores comme ça, hein, ça fait bouger l'air. Le bruit arrive quand cet air touche ces ondes, touche nos tympans et là, ça fait vibrer des choses à l'intérieur de nos oreilles, ça se transforme en signal nerveux et ça arrive dans notre tête et c'est interprété comme bruit et dans notre base de données de bruit, on va l'identifier et dire: «Il y a un arbre qui est en train de tomber, il faut courir». Tu vois que ce bruit n'est pas dissociable de nous. Donc en fait, depuis longtemps, on a divisé, il y a des caractéristiques primaires, des caractéristiques secondaires, des événements et les caractéristiques secondaires correspondent à des choses qui ont besoin de nos sens, de notre existence, qu'on soit là. Donc l'arbre qui tombe dans la forêt ne fait pas de bruit s'il y a personne pour l'entendre, parce qu'il y a pas d'oreille. Le bruit, c'est l'oreille, tu vois? Mais il fera bouger l'air, ça c'est clair. Il fera bouger l'air, il fera bouger les autres arbres et tout, parce que ça, il y a pas besoin qu'on soit là, n'est-ce pas? Pour le constater. Alors ce que ce que je disais, c'est que la philosophie correspond ch on va l'étudier par des grands courants et parfois ces grands courants, ou plus souvent, sont illustrés par des personnes. On va te parler d'Emmanuel Kant, on va parler de Francis Bacon, on va parler de Thomas Hobbes, on va parler de William d'Ockham, on va parler de gens comme ça, de Pascal, on va te parler de gens de divers pays, diverses religions, langues, siècles. On va te parler de mais en fait, tu peux avoir l'impression, que la philosophie, ah bah, c'est ces gens, c'est ce que pensaient ces gens. En réalité, non. Ces gens-là, ils ont peut-être décrit leur époque. Ils ont peut-être décrit des courants, des sensibilités et c'est peut-être les gens qui les ont les mieux décrites, ces sensibilités-là, c'est tout. Ils n'en sont pas nécessairement les créateurs. Regarde, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, imaginons que quelqu'un parle, imaginons un philosophe aujourd'hui, parle de nihilisme. Parle de ce nihilisme qui génère, la dépression. Je veux dire, les gens, partout aujourd'hui, en Occident sont extrêmement dépressifs, sont extrêmement anxieux, perte de repères, que ce soit chez les jeunes, chez les adultes, tout ça. Et si tu as un philosophe qui aujourd'hui parle de nihilisme, de postmodernisme, tout ça, tu sais que tu ne peux pas venir le lire 3 siècles plus tard et dire: «C'est lui qui a inventé ça». Tu vois? Non, c'est pas lui qui l'a inventé. Il décrivait la société dans laquelle il a vécu. Il a été affecté, il a été touché par ce qu'il a vécu et on réalise pas et ça, on nous le dit pas malheureusement. Quand on étudie la philosophie, on réalise pas combien de philosophes ont été touchés par leur cadre, leur environnement. Celui qui était malade dans l'enfance et qui a passé toute sa vie malade, bon, bah, la maladie va se sentir quelque part dans ses préoccupations, dans ses écrits. Celui qui a vécu la guerre, pareil, ça va se ressentir. Celui qui a été expulsé d'un pays ou d'un autre, ou qui a vu des effondrements de monarchie ou de république, ou des guerres, ou bien qui a eu des problèmes avec ses parents, ou qui a été élevé par une mère, puritaine, comme par exemple Francis Bacon et tout ça. Forcément,
tu vas retrouver ça, non seulement dans leur philosophie, mais souvent dans la manière de laquelle ils l'expriment. Donc le philosophe n'est pas juste une sorte de puits là qui sort du texte. Non, c'est vraiment un humain comme toi et moi, qui a vécu une époque et c'est quelqu'un qui a pris le temps d'y réfléchir, de méditer, d'écrire, tu vois? Et puis nous sortir peut-être de la meilleure manière la mentalité de cette époque-là. Et bien entendu, la philosophie, c'est pas non plus l'histoire des mentalités à travers les âges, ce n'est pas ça non plus. Tu vois? C'est beaucoup plus compliqué, mais ça fait partie. Au travers de l'écrit de chacun, on va voir un petit peu la sensibilité de l'époque. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que si tu regardes le monde que si on étudie l'histoire des idées, hein, si je peux dire que l'étude de la philosophie, c'est l'étude de l'histoire des idées. Et si tu regardes, sous cet angle-là, eh bien, tu réalises qu'on a l'impression, mais l'impression seulement, de passer d'un courant à l'autre, d'un courant d'idées à un autre, à un autre, à un autre. Et tu as l'impression qu'ils se succèdent. Mais est-il vrai qu'ils se succèdent? Peut-être pas complètement. J'ai l'impression qu'ils mergent, quelque part. Ça signifie que si tu étudies les idées des 20 derniers siècles, tu divises les 20 derniers siècles en tranches de 50 ans et tu étudies chaque 50 ans les idées dominantes, les conflits dominants, les phénomènes sociaux. Bien, ce que tu vas constater, c'est qu'une fois que tu passes à la prochaine tranche, tu ne vas pas complètement éliminer ce qui est passé. Tu vas lui rajouter une autre strate. Et après, tu arrives dans l'autre tranche, tu rajoutes encore une autre strate. Alors bien sûr, elles ne seront pas pondérées de la même manière. Tu peux arriver à une époque où tel courant était dominant. Tu arrives aujourd'hui, il est moins dominant, mais il existe toujours. C'est ça. Donc ça te permet de comprendre aujourd'hui. C'est ça le truc. Ça te permet de voir comment l'humain est arrivé à cette année-là, ce jour-là, où tu es en train d'écouter la vidéo. C'est un long parcours, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'étudier la philosophie. Je voulais créer une série de vidéos sur la philosophie. Peut-être, tu sais, je pourrais le faire, hein. C'est juste, je viens m'asseoir là devant cette caméra où je vais à la plage, j'habite pas très loin de la plage. Je vais à la plage, je pose ma caméra et on parle chaque fois de quelqu'un de différent pendant 10, 15 minutes. Je pense que ça pourrait, ouais, ça pourrait peut-être, rajouter quelque chose de bien à ce monde, hein, tu vois? Voilà mes amis, merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Bonne nuit à ceux qui l'écoutent, avant de dormir et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.